chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce numéro de la tribune de leaders. Comme vous le savez, l'actualité nous oblige de rester sur ce grand événement évangélique qui a eu lieu à Kinshasa la semaine dernière. C'était le 19 février 2022 au temple de l'église pentecôtiste des secouristes. Bien sûr, c'était sous le leadership de l'évêque Ejiba Yamapia. L'événement, c'est bien sûr cette grande matinée de prière organisée à l'intention du leader. Et c'était une occasion pour tous les leaders dans tous les domaines confondus de se retrouver, d'implorer la grâce de Dieu afin que l'éternel Dieu puisse d'abord arrêter la mort précoce, également leur permettre, n'est-ce pas, à surmonter cet aspect qui ronge, n'est-ce pas, les leaders. Nous avons cité la contestation de leadership. C'est sur cette raison que nous avons pu inviter sur ce plateau le bishop Ejiba Yamapia, le géniteur de ce grand événement, l'animateur de cette matinée de prière, afin que nous puissions, n'est-ce pas, avec lui, revenir sur ces grands événements évangéliques. Mais bien avant que nous puissions, bien sûr, entrer dans le vif de ces grands événements, nous avons voulu d'abord donner l'occasion à l'homme de Dieu de vous dire bonjour. Bonjour, shalom et bon début de semaine à tous. Vous tous, chers abonnés de MSTV, vous tous qui nous suivez de partout, laisse que la paix, la grâce, la miséricorde, la bienveillance de notre Dieu soit votre partage. Merci beaucoup, Bishop. Nous vous avons vu lors des préparatifs de cette grande matinée de prière. Comment est-ce que vous vous donnez? Comment est-ce que vous étiez au four et au moulin? Nous pouvons rassurer que vous étiez coupé en 1000 morceaux pour la réussite de cette grande matinée de prière. Dans l'entrée, nous voulons d'abord savoir si les objectifs poursuivis par cette matinée étaient donc atteints. Oui, nous disons à nos amis qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous que les objectifs étaient atteints. Oui. Quand nous disons atteindre les objectifs, c'est, vous savez, moi comme organisateur de cette matinée, Oui. Dieu qui m'a inspiré de convoquer les leaders afin qu'ils soient ensemble. Donc, l'objectif, ce n'était pas d'abord que tout Kinshasa Oui. devait être là, ce sont ceux qui étaient disponibles. Voilà. À moins, presque 500 leaders de tous bords étaient présents. Oui. Donc, c'était le premier objectif. Voilà. Le deuxième, c'est la réaction ou les réactions des leaders et même qui ont participé à ce programme. Voilà. Ils ont même estimé que ce genre d'assises, si cela peut revenir 2 voire même 3 fois l'année, Voilà. cela aiderait davantage les leaders. 1, d'être ensemble. 2, de prier aussi. Parce que si chacun fait sa prière dans son coin, Oui. c'est une bonne chose. Mais quand les leaders, comme ils se sont réunis le samedi 19 février, ils ont élevé des voix. Nous avons entendu des témoignages Oui. des leaders qui ont reconnu qu'en tout cas, cette matinée-là valait la peine pour eux-mêmes et pour leur leadership. Merci beaucoup pour leur leadership. Je pense que nous allons peut-être revenir à travers les déclarations. Nous allons partir du côté de la régie pour prendre cette fois-ci la réaction d'un grand homme de Dieu qui avait également répondu à cette grande matinée. Il s'agit du docteur Israël Mbambi. C'est un grand leader qui a donné aussi son point de vue par rapport à la réussite de cette grande matinée. Si nous parlons le même langage avec la régie, nous pouvons d'abord prendre la réaction de ce grand homme de Dieu qui a réagi par rapport à cette matinée. Allons-y. J'aimerais que nous puissions nous incliner un peu et nous allons recevoir une prière pour sceller toutes ces prières que les hommes de Dieu ont fait monter devant le Seigneur. J'appelle le révérend docteur Israël Bambi. Il peut s'approcher et il va prononcer ces prières, une façon de s'associer à ce que nous avons fait. Applaudissons le Seigneur pendant qu'il avance. Nous pouvons nous lever dans la prière. Père céleste,
Que ton nom soit sanctifié. Parce que tu es incomparable. Que ton règne vienne comme nous avons prié. Toi qui nous as donné ce jour, toi qui nous as fait grâce de vivre cette matinée de prière, ô Père Céleste, quelque chose de glorieux vient de se passer. Tu as inspiré ton serviteur, l'évêque Ejiba, pour pénétrer la pensée de nos cœurs, pour aller sonder, voir les problèmes qu'il y avait dans nos vies, les questions, des doutes, surtout en ce qui concerne la mort précoce, les messagers de mort qui viennent. Seigneur, même en ce qui me concerne, il y avait 2 invitations. J'étais prié pour savoir où aller. Mais alors que j'arrivais, tu m'as fait entendre des choses que je devais entendre. Quel courage, quelle force, Seigneur, tu nous as donné. La force de vivre. Parce que tu ne veux pas de notre mort. Et encore des morts précoces. Tu nous as montré que tu nous as appelés, que tu nous réserves une vie longue et heureuse. Quelque chose vient de changer dans nos vies. Seigneur, ici, nous ne pouvons que te dire merci parce que nous ne repartons pas d'ici comme nous étions venus. Tu as renouvelé notre pensée et notre langage est renouvelé. Les forces sont renouvelées. Quelque chose a changé. Papa, merci. Parce qu'en sortant d'ici, nous avons compris que le chemin est encore long et que tu as besoin de nous. Nous repartons d'ici plus forts qu'avant. Alors que toute la gloire te revienne. Merci de bénir particulièrement ton serviteur qui a abordé un sujet aussi important pour nos vies. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le victorieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ici prié, béni. Amen. Merci beaucoup la régie pour cet élément. Nous voulons d'abord apprendre d'abord la réaction du bishop par rapport à ces grands hommes de Dieu qui reconnaît quand même les mérites, qui reconnaît quand même la grâce que Dieu a mise en vous. Qu'est-ce que ça vous fait par rapport toujours à la position des Quinois qui aimeraient toujours reconnaître quelqu'un après sa mort, mais de votre vivant, il y a quand même vos collègues, des leaders qui admettent quand même ce que Dieu a mis en vous. Qu'est-ce que ça vous fait, bishop? C'est à moi de leur dire merci. C'est aussi la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme, l'honnêteté de conscience. Voilà. Vous savez, quand on reconnaît ce que le frère fait, Oui. on ne perd absolument rien. Voilà. Il y a des gens qui s'imaginent que dire que Médard a bien fait, Voilà. dire que Médard a des qualités, Voilà. dire que Médard connaît telle ou telle autre chose, Voilà. il voit comme si il s'est diminué lui et il a censé l'autre. Non, non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu enseigne clairement, celui qui arrose sera aussi arrosé. Voilà. Ça signifie, celui qui élève Voilà. sera aussi élevé. C'est pourquoi nous disons là, grand merci au révérend docteur, parce que c'est des formations, Oui. et docteur Israël Bambi, Voilà. et de loin là où il est, je lui dis aussi merci d'avoir eu toutes ces paroles élogieuses à mon endroit, Voilà. et d'avoir accepté de répondre
à notre invitation et du reste, la prière qu'il a faite, peut-être il n'y a pas les gens qui lui ont parlé, mais moi comme organisateur, il y a des gens qui sont venus me dire, vous avez bien fait. Et c'est ça l'objectif de notre matinée. Voilà. Les leaders sont ensemble. Voilà. Une parole dite par un leader a beaucoup d'efficacité. Merci beaucoup. Nous allons revenir peut-être pour rafraîchir la mémoire à ceux-là qui n'avaient pas pu effectuer le déplacement le samedi 19-22 février 2020, plutôt 2022. Il y a eu des temps forts de paroles. L'homme de Dieu, vous étiez plus revenu sur un aspect très important, la mort précoce des leaders. Vous avez développé avec beaucoup d'onction cette matière. Nous voulons un peu que vous puissiez rafraîchir la mémoire à ceux-là qui n'avaient pas eu l'occasion de nous suivre. Qu'est-ce qui était beaucoup plus constitué dans ce message-là? Oui, dans ce message, là, je dis à mon introduction que nous avions 3 points importants qu'on devait développer, notamment 1, montrer aux leaders eux-mêmes combien ils sont très importants. Ils sont très importants, non seulement pour eux-mêmes, ils sont très importants aux yeux de Dieu. Ils sont très importants aux yeux de la société. C'est là que je fais référence de la manière dont Dieu, il pouvait, c'est lui Dieu qui avait dit que je descendrai en Égypte pour sortir Israël. Mais en même temps, quand Israël sort, Dieu dit à Moïse, ton peuple que tu as sorti. Voilà. Vous comprenez là que Dieu savait que le leader est très, très important. Voilà. Et quand nous parlons du leader, nous disons là que non seulement qu'il est important aux yeux de Dieu, aux yeux de la société, nous disons également que le leader doit être mentalement fort. C'était le deuxième point. Voilà. Dans ce deuxième point, nous avons donné quelques principes que l'homme est appelé à reconnaître. Comment savoir si son mental est en train de s'affaiblir ou si son mental est en train de se renforcer. Voilà. C'est là qu'on a dit les choses ou les caractéristiques d'un leader accompli. Et nous avons montré qu'un leader accompli, c'est un leader qui a un mental fort. En parlant de toutes ces choses, j'ai épinglé quelques points en disant un leader mentalement fort ne s'apitoie pas sur son sort, en restant là en train d'imaginer, de rêver, de penser que si j'avais de la chance, je pouvais réussir. Or, il faut que le leader apprenne que le présent que tu as, tu dois savoir comment tu le gères. Voilà. Un leader qui est mentalement fort, nous avons dit que lui ne dort pas dans le passé. Il faut parfois laisser le passé passer avec tout son passé. Voilà. Et quand quelqu'un comprend qu'il est nécessaire que je laisse passer mon passé avec tout ce qui s'était passé, ça libère la mentalité du leader et ça lui donne la force. Et nous avons également enseigné sur le leader accompli d'une des caractéristiques d'un homme à mental fort. Nous avons dit qu'un homme à mental fort, il ne cherche pas tout contrôler. Vous savez qu'il y a des leaders qui ne savent pas donner du travail à leurs collaborateurs parce qu'ils ont peur qu'ils vont échouer. Non, non, ne cherche pas tout contrôler. L'homme ne peut être qu'à un endroit à un moment. Seul Dieu est celui qui lui est partout. C'est là qu'on a dit qu'il faut que tu saches te concentrer sur les zones de contrôle, sur ce que tu peux maîtriser. Nous avons également montré qu'un leader a un mental fort ne peut pas en vouloir au succès de l'autre. Il doit savoir que si l'autre a réussi dans ce qu'il fait, ok, c'est une bonne chose. C'est ainsi quand un leader arrive à ce point-là de comprendre qu'il est nécessaire de se réjouir du succès de l'autre, il se libère lui-même. Et nous avons dit que le leader a un mental fort, ne laisse pas les circonstances le contrôler, mais c'est lui qui doit contrôler les circonstances. Circonstances mauvaises ou bonnes soient-elles, fais en sorte que ces circonstances-là ne te contrôlent pas, mais que toi, tu puisses les contrôler. Et c'est là qui nous a amené à montrer
que même si tu as échoué au premier essai, ne t'arrête pas. Et nous avons montré l'exemple de cet homme, Robert Kiyosaki, qui c'est un grand homme d'affaires, qui, il est, comme dit son nom là, il a une partie japonaise et une partie américaine. Donc, comme qui dirait, c'est un japonais américain ou américain japonais. Il a déclaré que ceux qui réussissent, ce sont généralement, bon, il y a ceux-là, au premier essai, ils réussissent directement. Mais la plupart, ce sont après plusieurs essais qu'ils sont arrivés à montrer un produit fini. Voilà. C'est là que moi, dans mon livre intitulé « Comment devenir l'homme que personne ne peut ou que rien ne peut stopper », là j'ai dit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se trouve être que ceux qui échouent abandonnent facilement, mais ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Voilà. Donc nous avons montré au troisième point, parce que là, je parlais du deuxième point que nous avons intitulé « Les caractéristiques d'un leader accompli ayant un mental fort ». Voilà. Troisième point, nous avons montré le pouvoir du leader. C'est dans cet aspect-là qu'on a montré de quelle manière cet homme Aaron, à son temps, voilà, il s'est placé entre les morts et les vivants. Voilà. Et là, c'était un appel aux leaders qui étaient présents, en disant qu'il est temps que nous puissions nous lever, voilà, nous mettre entre les morts et les vivants. Qui veut dire, c'est vrai, il y a ceux de nôtres que nous avons perdus, on peut dire à fleur d'âge, parce que nous avons parlé de la mort prématurée ou la mort précoce, que quand c'est les frères, les amis qui nous ont quittés à 60 ans, qui nous ont quittés à 50 ans, ainsi de suite, nous pensons qu'ils sont morts précocement. Parce que nous, qui croyons à la parole de Dieu, il y a eu des épisodes en termes de longévité de vie avec la Bible. Le premier, c'est là où Dieu a dit que l'homme vivra, et les uns vivaient 900 ans, 950, 969, je lis et j'ai pris même un résumé de ce que la Bible nous dit. Noé, par exemple, il est allé jusqu'à plus de 900 ans. Voilà. Et Noé mettait au monde jusqu'à 500 ans. Voilà. Alors, quand je regarde de la manière dont les choses ont changé, je me dis, déjà à notre époque, l'homme de 70 ans, vous le retrouvez là déjà fatigué. Mais Dieu qui gardait ces gens-là, jusqu'à 500 ans, il continue à avoir des enfants. Et nous disons là, il y a un secret que si nous nous connectons à Dieu, voilà, Dieu peut nous donner, nous redonner ce pouvoir-là enfin, que nous nous mettions entre les morts et les vivants. Voilà. Nous avons montré ces éléments en disant que Aaron ne s'était pas placé là juste lui. Non, il s'était placé avec le brûle parfum. Voilà. La Bible nous montre que les parfums, ce sont les prières des saints. Exactement. Et donc, quand les leaders prient, les fléaux peuvent s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous avons vécu tout cela. À ceux-là qui n'avaient pas peut-être eu l'occasion de vivre cela, nous étions suffisamment bénis. Nous, c'est-à-dire tous les leaders qui avaient effectué le déplacement les samedis derniers étaient suffisamment bénis. Et je tiens à rappeler que la grandeur, le leadership de l'homme de Dieu en termes de tenir des conférences n'est plus à démontrer. C'est quelqu'un qui a eu à tenir de grandes conférences à travers le monde et ici aussi au pays. C'est un grand orateur, nous pouvons le confirmer sans pour autant avoir crainte d'être contredit par qui que ce soit. Les faits sont réels et vérifiables. Bishop, vous avez eu également le temps matériel de pouvoir faire des déclarations prophétiques. Est-ce que cela a une signification? C'était également une inspiration divine, et quel sera l'impact de ces déclarations que vous avez eu à faire d'abord pour certains leaders et aussi bien pour toute la nation? Oui, je crois en Dieu. Nous avons pris le temps de prier pour cet événement. Voilà. Toutes ces prières donnent à notre prière, donc à ces déclarations, un certain pouvoir qui émane du pouvoir supérieur, voilà, donc le pouvoir de Dieu. J'ai prononcé les déclarations sur la nation
j'ai prononcé des déclarations sur nos institutions. Et là, j'ai interpellé les leaders. Que cela que chaque leader est appelé à comprendre que si le premier citoyen des Congolais, là je fais référence au président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui, au stade de martyr, a fait cette prière, a dit, nous voulons que Dieu puisse venir régner au Congo. Alors c'est à nous comme leaders, nous ne pouvons pas laisser cette déclaration rester depuis que le chef de l'État l'avait proclamé, mais nous devons amplifier cela. Exactement. Amplifier signifie chacun de nous continuer à dire à Dieu que je m'allie, j'adhère à la pensée qu'a prononcée notre chef de l'État, que Dieu vienne trôner au Congo, que Dieu siège au Congo, que Dieu siège au sein des institutions en République démocratique du Congo, que Dieu soit le roi du Congo. Et nous avons fait effectivement comme tu l'as vu, tu l'as suivi. Du reste, la régie peut même donner la possibilité à ceux qui n'étaient pas avec nous de s'assurer qu'ils suivent ces déclarations-là en présence des leaders qui étaient là, parce qu'ici, nous faisons la restitution de ce qui a lié en ce moment-là. Donc, la régie va rafraîchir la mémoire des uns et des autres, et nous ne faisons que confirmer que ce que je dis, les noms que j'ai cités, les personnalités qui étaient présentes quand j'en ai parlé, oui, je crois, comme envoyé de Dieu, ces déclarations auront leur impact et leur réalité dans la vie de ces gens-là. Voilà, comme si vous y étiez, nous allons vous donner l'occasion de suivre ce grand moment prophétique où l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, a déclaré, d'abord pour les leaders présents et pour toute la nation, la République démocratique du Congo, si nous allons une fois de plus parler le même langage avec notre ami qui est de l'autre côté de la régie, nous allons suivre ces déclarations de l'homme de Dieu. Et je crois en vous comme leader, que vous avez des capacités, que si vous appelez votre Dieu dans cette nation, il y a des choses qui peuvent changer de cours, il y a des choses qui peuvent prendre une certaine direction. Savez-vous que nous, comme pasteurs, quand je réfléchissais à tout ce que nous allons faire cette matinée, je me disais, là, si je me réfère au discours du président de la République au stade des Martyrs, au moment où il pouvait parler, que, oh Dieu, nous t'appelons afin que tu viennes siéger sur la République démocratique du Congo. Oui, il a fait sa part, mais les leaders chrétiens, les leaders religieux, les leaders dans leurs différents domaines, nous sommes à mesure de nous approprier de cette idée-là et de dire, oh là là, il y a le numéro 1 de cette nation qui a dit, Dieu vient régner au Congo, et nous tous, nous dirons, Seigneur, viens régner au Congo, et nous arrêterons la mort prématurée. Dieu vient régner au Congo, et nous arrêterons cette hémorragie de ceux qui travaillent dur pour très peu de résultats. Et je crois que la prière est cet élément capable de changer à partir du monde invisible, et les choses deviennent visibles, et les choses matérielles peuvent devenir palpables. L'apôtre Paul avait dit qu'il est avantageux pour moi que je retourne, mais lis la deuxième partie du verset. Il dit, oui, je vais bien aller, mais en même temps, j'ai besoin d'être avec vous, car j'ai encore des grâces que je dois vous transmettre. Godet, vous avez des grâces que le peuple attend. Nous ne voulons pas que tu meurs maintenant. Écoutez-moi mes amis, même les affaires de poison, vous qui êtes avec les politiciens, n'est-ce pas, il est écrit que parfois vous allez boire des breuvages mortels, et ces breuvages ne vous feront rien. Godet, je te déclare qu'au nom de Jésus, si tu prends des breuvages mortels, ça ne te fera rien. Albert, je te déclare qu'au nom de Jésus, même si quelqu'un par malice, par mauvais cœur, te mette des breuvages mortels, ça ne fera pas. Oh peuple de Dieu, voilà Israël, je déclare que l'Éternel Dieu
puisse encore nous garder en vie. Merci beaucoup. Vous avez suivi là les déclarations plutôt du bishop Ejiba Yamapia. C'est inédit, c'était un moment exceptionnel. Et là, je vous convie que lorsque vous aurez encore entendu parler d'une autre occasion telle que celle-là, il ne faut pas rater, il faut disposer l'état matériel pour vivre de tels moments. Et je pense que l'Éternel Dieu pourra bénir votre leadership et donnera aussi l'occasion à ce que votre leadership puisse rayonner. L'homme de Dieu, vous avez associé d'autres grâces, notamment le révérend Godin Poyi, le bishop Albert Kankenza. Cela ne vous a pas effrayé d'être à côté d'autres grands et tout ça. Qu'est-ce qui vous a, n'est-ce pas, animé, n'est-ce pas, à faire appel à ces grâces-là? Faire appel à ces grâces, tu te rappelles, je t'avais dit quand nous préparions que nous pensons que cet événement est une occasion où les différentes grâces, la grâce de l'autre, ma grâce, ainsi que toutes ces grâces qui étaient dans la salle, puissent œuvrer ensemble. Tu vois, il y a ceux qui sont jeunes par rapport à nous, il y a ceux qui sont de notre génération. Voilà. Donc, toutes ces grâces-là, comme tu as cité l'honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, l'honorable Godin Poyi, je crois lui d'ailleurs, comme professeur d'université, quand les gens l'écoutent, ils peuvent déjà comprendre, là, il y a différentes grâces dans une personne. Voilà. Nous avons l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo, et il n'est pas quelqu'un à expliquer combien Dieu l'a utilisé pour être un modèle pour plusieurs. C'est vrai que nous ne pouvions pas avoir, parce que ce n'était qu'une matinée, laisser toutes ces grâces qui étaient là. Nous avons noté, je salue en passant la présence du patriarche Daniel Kapepula. Nous avions l'honorable Disachi Kalenga. Vraiment, nous sommes très contents que vous vous êtes déplacés pour nous. Nous avons noté la présence de plusieurs hommes de Dieu. Je ne sais pas me laisser de me répéter le révérend, le docteur Israël Bambi. Nous avions toutes ces notabilités. Il y avait des dames qui occupent des positions de leadership. Et puis, je veux dire, à tous ces leaders du monde scientifique qui étaient présents, nous vous sommes très reconnaissants. À ceux de l'armée, je crois que tu as vu, certaines personnalités militaires, ils étaient avec nous. Nous disons grand merci pour votre présence. Les responsables, il y avait les responsables des partis politiques. Et donc, nous disons, nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez mis autant d'occupations de côté pour venir et prier avec nous. Et Dieu vous a exaucé et vous verrez ces choses s'accomplir. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes bien sûr dans la tribune de leaders. Lorsque votre leadership est approuvé par d'autres leaders, tels que vous venez de les énumérer, ils croient à votre leadership. Personnellement, en tant qu'expert en leadership, qu'est-ce que cela peut renseigner? L'enseignement que nous pouvons tirer, c'est cet exemple que je vais donner. Tu vois, quand il y a une bougie, ça donne une lumière. Il y a les gens qui pensent que si j'éteins ta bougie, ma lumière est suffisante. Non. Si ma bougie est allumée, ta bougie est allumée, sa bougie est allumée, vous allez voir que la lumière deviendra plus grande que quand il n'y avait qu'une seule bougie. Et je vais dire aux leaders, j'aime beaucoup réciter ce principe, le dire à moi-même, le dire à tous ceux avec lesquels nous interférons. Ensemble, nous sommes forts. Un est trop petit comme chiffre pour la grandeur, mais deux et le pluriel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la grandeur. Donc, la Bible d'ailleurs dit, celui qui se met seul cherche ses propres intérêts, mais ceux qui se mettent ensemble cherchent l'intérêt de la communauté. Merci beaucoup, Bishop. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin
de cette tribune de leaders, il y a eu des réclamations, nous étions présents dans la salle, il y a des leaders qui ont réclamé à ce que de telles matinées puissent revenir, même 4 fois par an. Il y a eu d'autres même qui ont réclamé plus de 4 fois. Pensez-vous que, comme on aime bien le dire en français, il n'y a jamais eu un sans deux? Pouvons-nous croire à cette citation? Nous croyons en ça. C'est Dieu qui nous a parlé pour faire ce que nous avons fait. Oui. Nous promettons à tous les amis qui nous ont suivis, à tous les leaders qui parfois, pour plusieurs occupations, ils n'ont pas été en mesure de se déplacer, qu'il y a encore une autre matinée cette année, Voilà. mais nous nous préparons dans la présence de Dieu et nous verrons les indications du Saint-Esprit pour les faire en temps de Dieu et de la manière dont Dieu veut. Nous disons là que c'est déjà une information pour tous. Il y aura encore une matinée des leaders, si c'est suite, Voilà. si c'est deuxième, Voilà. si c'est... Donc nous serons là ensemble. Voilà. Donc l'occasion vous est offerte, plutôt par rapport à vous qui n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vous déplacer pour la première occasion. Voilà, l'Éternel Dieu de Providence a mis encore dans notre chemin l'occasion de pouvoir nous retrouver au cours de cette grande matinée. Ça sera toujours sous le leadership de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Et homme de Dieu, nous sommes presque arrivés à la fin de notre tribune. Nous allons nous séparer à travers votre mot de la fin. Chers abonnés MSTV, partageons, faisons abonner plusieurs. Voilà. Chers leaders, vous tous qui avez répondu à notre invitation, ça nous a réconfortés. Votre présence n'est pas passée inaperçue. Nous vous disons grand merci. Et donc, toute l'équipe qui était ensemble avec moi dans l'organisation de ce travail, je leur dis merci. Merci à l'Éternel Dieu qui rend toutes choses possibles. Et nous disons, quand nous vous appellerons encore, ceux qui ont manqué cette fois-ci, votre présence nous fera du bien à la prochaine matinée et que nous puissions élever nos voix vers le trône de la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre, vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci beaucoup, c'en est complètement fini pour ce numéro de la tribune de leaders. Je rappelle que nous avons reçu sur le plateau l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, qui était d'ailleurs l'organisateur plutôt de la matinée de prière qui a vécu le 19 février 2022 ici à Kinshasa. C'était au temple de l'église pentecôtiste des secouristes. C'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie pour cette tribune et nous tenons également à remercier l'homme de Dieu pour sa disponibilité. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, toujours sur MSTV, mais d'ici là, abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes sur votre chaîne pour que vous puissiez croître en termes de leadership. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bishop.